Regarde ton Père. Combien de prières avec amour et le tout mettre de grâce. Amen. Quand tu te dis dedans, je vous dis merci. Nous allons mourir la semaine qui vient. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons déjà quitté sur le tas de regarder les gens. D'attendre les gens. Les gens doivent apprendre à attendre Dieu. Mais si les gens, Dieu commence à attendre les gens, ça devient un danger. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Je disais encore que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te protège. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu peux saluer 10 personnes ce matin? J'aimerais que tu salues 10 personnes ce matin. Saluez 10 personnes ce matin. Notre Dieu est bon. Est-ce que tu peux les saluer? Salue-moi seulement 10 personnes. Et si 10 personnes par ta main, prophétique ça. Déplace-toi. Est-ce que tu peux te tenir debout faire un mouvement de est-ce que tu peux faire un déplacement? Que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Je dis encore que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te fasse grâce. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce que tu parles de notre parole? J'aimerais que tu acclames Dieu. J'aimerais que tu acclames Dieu. Acclamez ce matin Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer le chacun de roi? Est-ce que tu peux acclamer le tout-puissant? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu ton Père? Le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'a choisi. Le Dieu qui t'a préparé. Le Dieu qui passe bien pour toi. Le Dieu qui est important pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Je sens son amour dans ta vie. Je sens son amour dans cette salle. Oh, Jésus nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Il pétait son amour. On n'allait pas se rassembler ce matin. Il pétait son amour. On n'allait pas être en bonne santé. Il pétait son amour. On allait disparaître. Ce matin, nos ennemis sont étonnés parce que toi tu es en vie. Ce matin, ils s'étonnent. Ils se posent des questions. Pourquoi cette dame, elle est en vie ce matin? Oh, tout ça c'est l'amour de Dieu. Que Dieu vous aime. Je dis que Dieu
Je vous aime. Que Dieu te fasse grâce. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen, amen. Ce matin, je te sens loin. Je te sens loin. Avant qu'on termine ce culte, cette attitude va changer. Parce qu'il est Dieu. Nous sommes dans sa présence. Nous passons directement à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur un temps. Un mot calme. Beaucoup de gens, au commencement de ce temps, ils ne comprenaient pas. À mesure nous avançons, les gens commencent à comprendre. Et beaucoup de gens sont bénis à travers ce temps. J'ai eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens ont dit, on marchait dans l'ignorance. On marchait dans l'ignorance. C'est pourquoi j'ai donné raison à la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, nous devons enseigner les gens. L'enseignement, c'est ça la base d'un chrétien. La base c'est une église. C'est les enseignements. C'est la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole, elle donne tout. Je répète encore. La prophétie est claire. La prophétie étudie. La prophétie console. La prophétie inspire. Avertit. Mais la parole de Dieu, il donne tout. La parole de Dieu, elle donne la vie. La parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu, elle aide. La parole de Dieu fait entrer l'homme dans la relation permanente avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre temps. Le temps de la restauration. Le temps de la restauration. On a défini le temps comme suit. La durée d'un événement. Et nous avons dit, cet événement peut prendre 1 minute. Si ça prend seulement 1 minute, on appelle ça le temps. Ça peut prendre 1 heure de temps. Un jour, une semaine, un mois, une année. La durée de cet événement, c'est ce qu'on appelle le temps. La restauration, elle est définie comme suit. Rendre quelque chose dans son état initial, ou rendre quelque chose dans son état normal. C'est ce qu'on appelle la restauration. On a dit ce qu'on aura dans son état initial peut être ta santé, ton étoile, ton travail, ton avenir. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et nous avons dit pendant ces enseignements, nous avons dit ceci. Nous ne pouvons pas parler de la restauration si on ne parle pas sur le plan spiritual. Pourquoi nous devons nous approcher sur le spirituel? Pourquoi nous devons nous pencher beaucoup sur le spirituel? Parce que c'est le spirituel qui fait l'homme. Je répète encore. Parce que c'est le spirituel qui fait l'homme. Si l'homme ne pas fort sur le plan spirituel,
spirituel. Même sur le plan physique, il sera faible. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas la taille. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi nous devons spirituel et malade. Même sur le plan physique, même si tu fais n'importe quel effort, il n'y a rien qui va avancer. Il n'y a rien qui va prospérer. C'est pourquoi Jean dit, je souhaite que tout prospère. Là où les pas de votre âme prospère. Si ton âme, si ton esprit est en bon état, même le physique sera en bon état. Et ce matin, en tant que prédicateur, ma prière pour ta faveur, que Dieu t'enlève sur le plan spirituel. Que Dieu restaure ta vie, restaure ton spirituel, que ton spirituel soit restauré. Et nous sommes en train de parler sur les dons spirituels. Je vous ai dit, je répète encore, celui qui a un don spirituel ne manquera de rien. Celui qui a un don spirituel. C'est pourquoi à l'église, avant de demander l'argent, avant de demander le mariage, celui qui a un don spirituel ne demande pas le mariage. Car les dons spirituels donnent tout. Les dons spirituels donnent la guérison. Les dons spirituels élèvent. C'est pourquoi toi, en tant que chrétien, Dieu t'appelle à chercher les dons, à réveiller les dons spirituels. Qui est à toi? On a parlé d'abord. On a dit les dons. Les dons. Par sa définition. Par sa définition. Les dons sont de bénédiction et de capacité accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les dons. Par là, déjà tu dois comprendre, quand on parle des dons, on parle de bénédiction. C'est-à-dire les dons elles-mêmes, par sa définition, les dons sont des bénédictions ou des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te dis, en tant que bénédiction, au pluriel, les dons sont des bénédictions. C'est-à-dire, si vous avez déjà un don en vous, c'est-à-dire vous avez la bénédiction, tu n'auras pas besoin de demander encore la bénédiction. Tu n'auras pas encore besoin de demander le mariage. Tu n'auras pas besoin de demander le travail. Pourquoi? Parce que tu as un don en toi. Les dons sont de bénédiction ou de capacité. Je te dis, celui qui a un don, le diable ne peut pas le vaincre, à condition que cette dernière donne l'accès au diable. Celui qui a un don, on lui fera la guerre et on ne vaincra jamais. Et ma prière ce matin, que Dieu fasse de toi un vainqueur. Je te dis, toi qui as un don, toi qui
Tu es appelé à vaincre. Et tu es appelé à faire ce que les autres n'ont pas fait. L'attention de bénédiction ou de capacité accordée par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. On a défini encore donc comme suit une capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants afin qu'ensemble ils puissent faire avancer cet destin dans sa monde. Nous sommes en train de décortiquer les thèmes, chaque thème par son attitude ou par sa caractéristique. Nous avons dit il y a 9 dons. Parce que l'église aujourd'hui, en tant qu'église, en tant que chrétien, vous êtes appelés à connaître ces choses. Si un chrétien ne connaît pas ces choses, ne connaît pas ces choses, c'est-à-dire ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Nous avons 9 dons. La première don, la parole de sagesse. La deuxième don, la parole de connaissance. La troisième don, la don de la foi. Le quatrième don, la don de guérison. La cinquième don, la don de miracle. Le sixième don, la don de la prophétie. La septième don, le discernement. Le huitième don, la diversité des langues, la neuvième don, l'interprétation des langues. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e don. Parce qu'on ne doit pas revenir à ce qu'on a parlé le mardi et le jeudi. Je vous ai dit le mardi et le jeudi. Tout celui qui est baptisé, il possède des dons. En dehors des autres, le fait seulement de croire, d'être baptisé. C'est-à-dire si tu crois, on te baptise dans l'eau. Une fois on te fait sortir dans l'eau, c'est-à-dire tu sors avec cet ordre. Le don de la guérison et le don de miracle. Le don de guérison et le don de miracle, ça ne appartient pas seulement au pasteur. Le don de guérison et le don de miracle n'appartient seulement aux apôtres ou aux prophètes. Le don de guérison et le don de miracle n'appartient seulement aux évangélistes. Ou aux docteurs. Le don de guérison et le don de miracle appartient à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit voici les miracles. C'est-à-dire le don des miracles n'appartient pas à une catégorie de gens. Ça s'interprète bien. Le don des miracles n'appartient pas seulement à un groupe de gens, mais un don de miracle appartient à tous ceux qui a cru en Jésus. C'est-à-dire si tu as cru en Jésus, maman, tu es appelé à faire des miracles. Et ma prière après ces enseignements, que toi, que Dieu parle des miracles avec toi, que Dieu fasse de grandes choses avec toi. Le don de miracle et le don de guérison appartient à tout celui qui a cru. C'est-à-dire tel que tu es là,
tu ne connais pas comment connecter ça, tu seras toujours comme ça. Et je te dis, Dieu jugera. Dieu jugera tout celui qui a un don, il n'a pas travaillé ça. Si Dieu t'a donné ce don, c'est pour que tu travailles avec ça. C'est pour que tu le sers avec ça. Tu dois travailler ce qui est en toi. Les dons spirituels, les dons de la guérison, et les dons de miracle appartient à tous les chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons la 6e don. Oh, ici nous allons parler. Les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie. Les 600 dons que nous allons voir ce matin. Et après nous allons prendre même 5 minutes de prière. Aujourd'hui je demande au Saint-Esprit de nous aider. Aujourd'hui nous allons faire un exercice spirituel. Beaucoup de lâchés vont s'ouvrir. Je ne te trompe pas. Je ne te trompe pas. Ce matin, ceux qui seront connectés, ceux qui seront branchés, l'air bon, je dis laissez. Souvenons. Le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Par sa définition. Le don de la prophétie est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est la capacité accordée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la compréhension. Il y a le don de la prophétie, c'est une capacité car le Saint-Esprit à un croyant. Ici ce n'est pas un pasteur, c'est-à-dire à tout celui qui croit. Le Saint-Esprit doit les communiquer les dons de la prophétie pour qu'il y annonce des paroles qui viennent de Dieu. La deuxième définition de la prophétie, les dons de la prophétie, les dons de la prophétie, c'est cette capacité reçue au moyen du Saint-Esprit pour annoncer le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire les dons de la prophétie comme certaines capacités qu'on reçoit au moyen du Saint-Esprit pour annoncer ce qui a été passé, ce qui se passe et ce qui doit se passer. C'est-à-dire toute la prophétie doit annoncer ces choses. Celui qui a le don de la prophétie, il doit sonder le passé, il doit sonder le présent, il doit sonder l'avenir. C'est ce qu'on définit le don de la prophétie. En passant, quelle différence entre le ministère prophétique et le don prophétique? Le don prophétique, il contrôle le don prophétique. Celui qui a le don prophétique, il doit prophétiser sur l'église locale. Il contrôle l'église locale. Mais l'église, le ministère prophétique, elle est pour tout le monde. Il ne peut pas prophétiser tout le monde. Mais celui qui a le ministère prophétique,
il est capable de prophétiser tout le monde. Que ce soit leur langue ou leur tribu. Celui qui a le ministère prophétique. Le ministère prophétique, il est inné. Que Dieu m'aide à former un interprète. Le ministère prophétique, il est inné. Tandis que c'est le comportement dans nous. C'est-à-dire, le tombeau Yalisako, et ça est le comportement dans nous. Tandis que les dons prophétiques, tu peux l'avoir par l'imposition d'un main. Tu ne peux pas voir ça. Je prends ma main. Chacun passe. À partir de ma main, je te donne ça. Tandis que le ministère prophétique, chacun, le ministère inné, il contrôle une grande partie. Tandis que celui qui a des dons prophétiques, il est limité. Il y a des gens, quand celui qui a des dons prophétiques, si il essaie de prophétiser pour eux, il peut taper à côté. Mais c'est un prophète. Il a ses dons. Il y a certaines personnes qui sont en église. Si vous savez les dons prophétiques, n'osez jamais d'aller toucher à leurs problèmes. Vous allez taper à côté. Mais celui qui a le ministère prophétique, il ne peut pas taper à côté. Quand il vous donne la prophétie, il vous donne avec précision. Il vous donne même avec des dates. Il vous donne des choses. Vous-même, vous êtes conscient que c'est qu'on me dit. C'est réel. C'est pourquoi Paul dit toute ta prophétie, tu dois l'examiner. Parce que toute ta prophétie n'est pas seulement la vérité. Toute ta prophétie, tu dois l'examiner. Ce n'est pas un péché. Si on te donne la prophétie, si tu n'es pas convaincu avec ça, dis à cet homme, je ne suis pas convaincu avec ça. Il ne faut pas commencer à admettre tout. Tout ta don prophétique, toute ta prophétie, que ça soit ça vient de moi ton père, tu dois l'examiner. Combien de prophètes ont divisé des familles? Combien de prophéties ont divisé les gens? Église, si je vous parle de ce genre, c'est pour que vous ayez la connaissance sur ça. Ce n'est pas toutes les prophéties qu'on vous donne que vous pouvez dire. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1 au 6 en verset. Verset 1 à 6. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons terminer dans 30 minutes. Je vous ai dit, on va commencer à respecter les femmes. Même si on est en deux personnes, on va respecter Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 6. Si vous êtes arrivés, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 à 6. Recherchez la charité. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui des prophéties. Mais surtout à celui des prophéties. À celui de prophétie.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit ce mystère. C'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Il édifie, il les édifie. Les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue. S'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise. Édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisez. C'est lui qui prophétise. À moins que ce dernier s'interprète. Merci. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que le Saint peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que le Saint acclame le Seigneur. J'aimerais que le Saint, celui qui est saint, celui qui est saint, que le Saint acclame le Seigneur. Que le Saint acclame le parole. Est-ce que tu peux acclamer le parole? Ça c'est Paul. Paul lui dit, je recherchais la charité. Aspirer aussi. Aspirer aussi. Désirer aussi. En ton spirituel. Celui qui parle la langue, papa, celui qui parle la langue, celui qui parle la langue, il sait définir. Parler la langue, c'est quoi? Parler la langue, c'est quoi? Est-ce que ça changaraba? Amen. Parler la langue, c'est quoi? Je vous ai dit les jeunes. Parler en langue. Ce n'est pas changabara. Les anges parlent quelle langue? Les anges dans le ciel. Église, comprenez ça. Car aucun pasteur ne vous trompe pas. Les langues que les anges parlent, ce sont les langues que les hommes parlent. Comment ça fait-il? Vous nous dites ça? Que les langues des hommes, que les hommes sont au service des hommes. Or que celui qui est au service de l'homme doit avoir le même langage avec l'homme. Quand on dit les langues des hommes, ce sont les langues que les hommes parlent. Dans le ciel, il n'y a pas autre langue que les langues que toi tu parles, que les langues que moi m'appelle. Quand tu as envoyé l'ange à Marie, l'ange Gabriel, il a utilisé les langues que Marie parlait. Les langues que Marie parlait, c'est la même langue. Les langues Pierre a parlé. Si Marie parlait en Toulouba, Pierre menait le message en Toulouba. C'est-à-dire, les anges, que toi tu parles. Oh, Chagabara, c'était qui où? Et comment dit Wati? Il est l'homme. Un pasteur qui m'a dit, pourquoi toi tu ne parles pas en langue? Je l'ai dit. Quelle langue que
toi tu parles. Ça vient d'où? C'est écrit où dans la Bible? Chaque langue que toi tu parles. Je lui ai dit tu parles de langue démoniaque. Shangabara, c'est ta langue démoniaque. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a même des apôtres qui tombent dans ce salon. Gédéon, là je lui ai parlé dans quelle langue? C'est là dans la langue que je dois parler. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, quand on parle la langue, oh il est spirituel. Qui vous a dit? Beaucoup de gens, ils sont l'esprit de la sorcellerie. Ils prennent le langage de sorcellerie. Ils viennent avec ça dans l'église. C'est pourquoi Paul, il est allé loin. Il a dit, si tu parles en langue, il fallait qu'elle interprète. Sois là pour que nous attendons ce que tu parles. Et ça c'est quelle langue qui n'a pas d'interprète. C'est toi. J'avais une salle dans cette église. Au Sénégal, un jour je l'appelle, viens. Comment c'est ici? Même si on ne parle pas des choses, tu touches. Tu parles toujours. Là. Tu vois quoi quand tu parles? Elle ne m'a pas donné une réponse convenable. De toi, à partir de l'eau, sinon, la Côte d'Ivoire, depuis ce jour-là, il a quitté l'église. Parler à langue. Quand on dit des nouvelles langues, c'est quelle langue? Est-ce que c'est la langue des gens? C'est pas la langue des gens. C'est la langue. Quand le Saint-Esprit descend, tu peux avoir, tu parles une seule langue. Tu parles le Toulouba. Quand le Saint-Esprit descend, tu peux parler en Kitetela. Celui qui, s'il y a un Kitetela dans l'église, il comprend ce que tu parles. À la veille, il peut te demander, est-ce que tu es Kitetela? Tu dis non. Il te dit, quand tu parlais, tu ne parlais que ma langue. La Bible dit, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, Baruba Bazalaki Wana, Amen. Bangala Bazalaki Wana, Baswahili Bazalaki Wana, Amen. Tekel Bazalaki Wana, Bible Solobato, Danko Monimu Ekiti, Batola Bazalaki Wana, Bayokaki, Bayekoli, Basono Banaminokona, Naminokona. Si c'est la première fois qu'on voit la manifestation du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu, nous devons imiter ce qui a été fait le jour de la Pentecôte. Par là, nous comprenons que les langues des gens, c'est les langues de Dieu. Michael parle Chiluba. Michael parle Lingala. Michael parle la même langue que toi. Il parle la même langue que toi. Parler à langue, ça veut dire quoi? Écris ça. Parler à langue. Paul dit, celui qui parle à langue, il se tue lui-même. Ça veut dire quoi? Parler à langue, ça veut dire prier Dieu. Quand tu pries Dieu pour ton âme, tu ne pries pas pour ton frère. C'est ça, parler à langue. La Bible dit, celui qui parle à langue, il se tue. Oui,
autres. Parler en langue. Quand tu pries, laisse-moi te dire. Surmonte des esprits. Quand tu pries, les gens n'entendent pas. Les sorciers n'entendent pas. Il n'y a que Dieu qui entend ce que tu dis. Amen. Sur le monde spirituel, quand toi tu pries, il y a un frère qui a bien compris le monde des esprits. Il a chanté. Quelque part il chante. Tobeta solo ya motema, oyo mokile lo kakate. Ça veut dire quoi? Ma solo ya motema. C'est la prière que tu sors dans ton cœur. Certains talents, la prière, certains talents, entre l'homme et son Dieu. Or que dans un talent, il y a un langage. Ah, les gens ne me comprennent pas. Dans un talent, il fallait parler un langage que tout le monde va faire voir. Or que ici, tu parles à ton Dieu, tu ne parles pas à des personnes. C'est quand tu fais ta propre prière à Dieu. Tu es en train de parler à l'âme. Et la Bible dit, tu es en train de supplier toi-même. Quand tu pries, tu es en train de supplier toi-même. Tu ne me supplies pas moi. Mais la Bible dit, celui qui prophétise, celui qui prophétise, il ne parle pas à Dieu. Tandis que la prière, je parle à Dieu. Mais la prophétie, j'adresse à l'église. Je parle aux gens. La prophétie, on ne parle pas à Dieu. Est-ce qu'un homme peut prophétiser Dieu? Tandis qu'un homme peut parler dans la prière. Mais prophétiser, on ne prophétise pas Dieu. On prophétise les gens. C'est pourquoi la Bible dit, il y a une grande différence entre celui qui prophétise et celui qui prie. Celui qui prie, il est en train de s'intuiter de lui-même. Mais celui qui prophétise, il parle aux gens. Il parle aux gens. C'est pourquoi quand tu vois, tu dis très sage. Mais attention, je vois ceci et cela. Je parle, oui. Et la prophétie a 4 missions. Dans la vie de l'homme, quand tu écoutes la prophétie, quand tu attends la prophétie, la première chose que la prophétie donne quand tu écoutes, la prophétie doit t'édifier. Édifier, frère, ce n'est pas autant le français là. Ah. Aujourd'hui, ça là. La prophétie, la première chose que la prophétie donne. Et là, écoutez ça. Toi qui écoutes la prophétie, aujourd'hui je dois t'enseigner. La première chose que la prophétie donne à quelqu'un, quand tu attends la prophétie, la prophétie doit t'édifier. L'édification. Il y a des gens, quand ils écoutent la prophétie, ils s'affaiblit. Alors dit que chaque fois, tu fais une grosse erreur. Si Dieu te parle, il fallait qu'on se pèle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas te belé, parce que nous avons amené la lune, à l'obé la bango, mais à tirer la l'obé la bango. Première des choses, l'édification. Et l'homme est la prophétie.
Toi et tu pries. Tu cherches que Dieu parle. Tu pries. Tu cherches la solution à ton problème. La prophétie vient. On te dit le problème que tu as. Dieu a dit ça et ça. Et quand tu écoutes ça, ça édifie. Ça donne le courage. La deuxième chose que la prophétie doit donner quand tu attends. La prophétie donne le courage. Donne le courage. C'est-à-dire, tu pries. La prophétie vient. On te dit, ne lâche pas. Continuez. Tu suppes. Ce que tu cherches, Dieu va te donner. C'est-à-dire, la prophétie doit te donner le courage. Les œuvres de la prophétie. L'œuvre de la prophétie. La prophétie doit donner le courage. Quand tu attends ça, même si tu étais fatigué, même si tu étais prêt à lâcher, quand tu attends la prophétie doit te donner le courage d'avancer dans la prière, de chercher Dieu, de gêner, de servir Dieu, le courage. La troisième chose que la prophétie doit donner, la prophétie doit te réconforter. Ou encore, la prophétie doit consoler. Paul dit, celui qui prophétise, il doit édifier, exhorter, consoler. C'est-à-dire les œuvres de la prophétie. Quand tu attends la prophétie, la prophétie doit te consoler. Doit consoler ton cœur. Tu te poses des questions. Tu dis, est-ce que Dieu entend ma prière? Est-ce que Dieu m'écoute? Depuis que je commence à prier, il n'y a pas de réponse. Depuis que je commence à consulter les sommes de Dieu, les sommes de Dieu me disent souvent que Dieu me connaît. Mais quand on te donne la prophétie, la prophétie doit te consoler. Quand tu as la consolation, c'est-à-dire quelque part tu étais triste, tu étais abattu, mais quand on te donne la prophétie, c'est-à-dire tu sens consolé, tu sens consolé. Il y a beaucoup de gens que je croisais dans ma vie. Laisse-moi te dire, je ne me vante pas. Jusque-là, tout homme qui m'a croisé a été toujours consolé à travers mes paroles. Or que mes paroles, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les accomplir. La parole des serviteurs, ce n'est pas la parole humaine. C'est pourquoi chaque serviteur, un homme qui a le ministère, il doit veiller sur ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche. Il y a beaucoup de passages qui ont maudit les brebis dans la chair. Laissez-moi te dire, on a reçu
il fallait que le miracle soit libéré. C'est pourquoi la Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. C'est-à-dire un père. Quand il parle, les gens doivent sentir qu'il a parlé. La prophétie console. Et la quatrième travail. Que la prophétie doit donner. Que la prophétie doit communiquer. Dans la prophétie, il y a l'avertissement. Soit l'instruction. Chaque prophétie doit nous avertir, doit nous instruire. Dans la prophétie, toute la prophétie qui n'a pas l'avertissement n'est pas une prophétie. Dans la prophétie, dans chaque prophétie, même que ce soit c'est le prophète des ministères qui vous donne ça. Même celui qui a le don de la prophétie vous donne ça. Dans chaque prophétie, doit avoir cet élément de l'avertissement. Si on vous donne la prophétie, vous remarquez que là-dedans il n'y a pas d'avertissement, rejetez ça. Même si c'est la prophétie de la bénédiction, même si c'est la prophétie de l'émotion, dans chaque prophétie, tu dois sentir l'avertissement. On te dit, nous voyons le mariage, mais tirez attention, parce que ton mariage, nous voyons le combat. Voici de la façon que tu dois te comporter pour que ce que nous voyons puisse s'accomplir. Et laisse-moi te dire, la prophétie, le fondement, la fondation de la prophétie. C'est Christ. Deux, la prophétie, dans la prophétie. Deux, c'est observer, obéir, l'obéissance aux avertissements. La Bible ne trompe pas. La prophétie doit se conformer avec la parole de Dieu. Il n'y a pas la prophétie sans la parole. C'est-à-dire, dans la prophétie, la deuxième des choses, l'obéissance aux exigences, l'obéissance aux avertissements, l'obéissance aux instructions que la prophétie doit. Beaucoup de gens, ils ont entendu. Ils ont entendu la prophétie, mais ils n'ont pas obéi aux avertissements. C'est pourquoi jusque-là, il n'y a pas l'accomplissement. Ce qui donne l'accomplissement, ce qui donne à la prophétie l'accomplissement, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux venir à l'église, tu peux écouter la parole, mais si tu n'obéis pas à ce qu'on te dit, à ce qu'on t'instruit, à ce qu'on t'avertit, combien de fois Dieu t'a parlé à travers le prophète, à travers sa parole? Je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait après avoir entendu la parole de la prophétie pour ta vie? C'est ça la question. C'est ça la question. Le don de la prophétie, celui qui a la don de la prophétie, et puisque
Celui qui parle en langue. Laisse-moi te dire. Il y a des dons qui te passent tous les dons. Amen, amen. Amen. Je ne minimise pas d'autres dons. Mais je te dis, il y a des dons qui est plus grand, qui est plus puissant que les autres dons. Le premier don qui est grand, qui est puissant, les dons de la prophétie. Pourquoi? Parce que les dons de la prophétie, tu parles aux hommes, tu ne parles pas à toi-même. C'est un don le plus puissant de tous les dons. C'est pourquoi Paul dit aspirer au don spirituel. Mais il met l'accent. Il met l'accent. Il dit mais surtout celle de la prophétie. Celle de la prophétie. Aspirer au don. Mais aspirer beaucoup au don de la prophétie. La deuxième don. Oh, j'aime ça. Dans ma vie, s'il y a quelque chose que je prie Dieu, que moi j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas demandé les dons de la prophétie, mais j'ai demandé ces dons. Les dons de la discernement des esprits. Les dons de la discernement des esprits. Laisse-moi te dire, tu peux avoir le ministère. Tu peux avoir le ministère. L'onction. Mais si tu n'as pas le don de la discernement des esprits, tu ne feras jamais la délivrance. La délivrance prophétique. Nous exerçons beaucoup les dons de la discernement des esprits. Il y a beaucoup de passages qui invitent la délivrance. Pourquoi? Ils n'ont pas ce don-là. La don de la discernement des esprits. Il y a des choses qui se passent ici. Laisse-moi te dire. Tous les démons ne sortent pas de la même façon. Il y a beaucoup de passages pour eux. Pour que les démons sortent, il fallait que quelqu'un tombe. Non, les démons sortent de la plusieurs manières. Mais pour connaître ça, il fallait avoir les dons de la discernement des esprits. Il y a d'autres démons qui sortent par de l'eau. D'autres démons. D'autres démons. Pour que ça sorte. Il fallait prendre ce micro. Et poser sur quelqu'un. Si tu ne te penses pas, même si tu invoques la nom de Jésus, tout ça se demande le don de la discernement. La don de la discernement des esprits. Je peux me croiser avec sa frère. Directement je discerne qui est sa frère. Ça partit que les dons de la discernement des esprits. Pour discerner les esprits qui ont dans les hommes. Laisse-moi te dire. Dans l'église, nous avons 3 catégories de gens. Pour parvenir à discerner ça, il fallait avoir les dons de la discernement des esprits. Nous avons des hommes animaux. Des hommes animaux. Ils sont là. Mais en réalité, c'est un animal. Il a l'église. Maintenant, si tu ne discernes pas de telle catégorie, tu peux prier que tu confies à un homme animal. Il va détruire ça. C'est pourquoi la Bible dit ne prenez pas de l'or, ne jetez pas sur le
jetez pas sur le portion. Amen. Là, où alors? On te fait un signe. Yangolo komono kemo soma kiso ole kabien et continuer comme ça dans mon cours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté le message de Dieu. De temps en temps, à cause de la par semaine, alors qu'à mon balamo, au cause de nos choses semblent dans un mot, au chose semble, on a dit qu'on a un miso, et ça, 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 c'est la présence de ce don-là. Le don de la prophétie. On se semble la mission comme ça, la moukoussi. Mission comme il y a mission pamba. Ça, c'est la présence de ce don. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le don de la prophétie. Troisième signe, le songe. Banoto. Le songe. Banoto. Pour connaître, que tu as le don de la prophétie. La songe. Celui qui a le don de la prophétie, il ne peut pas faire une semaine sans pour autant voir. Celui qui a le don de la prophétie, la prophétie marche avec les songes. La prophétie marche avec les songes. Mais le ministère ne marche pas avec les songes. Le ministère, c'est lui qui a le ministère. Il fait se mettre ici. Il commence à parler. Mais celui qui a le don de la... Ici nous parlons du don. Mais le ministère, nous allons parler dans l'école des serviteurs. Dans l'école des disciples. Ce qui pasteur Georges Akitusio au Silicon Valley, est-ce que tu interprètes bien? J'interprète toujours les choses, c'est-à-dire il a besoin d'aller dans mon tour pour interpréter. Amen, amen. Je parle sur ceux qui ont des dons. Celui qui a un nom de la prophétie marche avec les songes. Ça, c'est un. Le don de la prophétie marche avec les visions nocturnes. La vision nocturne, ce n'est pas un nom. Les visions nocturnes. Les visions nocturnes, frère. Les visions nocturnes, c'est-à-dire, par Amen. Les visions nocturnes. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, Nasana doit avoir vision. Doit y avoir vision existante. Doit y avoir vision existante. C'est la prophétie. On a une 6 heures. Notre 4 heures. 18 heures. C'est ce qu'on appelle la vision. Et vision nocturne et radicale. Notre nous sommes dans 4 heures. 18 heures qu'on néglige en côté. Mais notre nous sommes dans 0 heures. 4 heures. Et qu'on s'alama soit et qu'on s'alama. Mais l'autre le monde commande 4 heures. On a dit dans le monde le loco yaya qu'on néglige en côté. Et ben n'est pas négligeable le corbeau. Parce que tout cas, ma cabo comme la bango. Amen, amen. C'est-à-dire, celui qui a le don de la prophétie. Les songes. C'est quelqu'un. Quand il dort, il va des champs. Quand il dort. Et quelqu'un qui a le don de la prophétie. À côté de ça, une semaine, il descend pour autant à l'autre. Amen, amen.
La deuxième des choses, celui qui a le don de la prophétie. Amen, amen. Et ça montre que tu as le don de la prophétie. La problème c'est quoi? La connexion. Beaucoup de gens ont ce don. Mais beaucoup de gens n'ont pas la connexion. Amen, amen, amen. Tu peux avoir un don, mais la connexion vient de ton pasteur. Si moi je ne te connecte pas, tu peux avoir le don. Mais il fallait la connexion de ton pasteur. Amen. Si je ne m'abuse pas, 1 Timothée, là où Paul, quel est le terme? Maître, il y a beaucoup de versets dans ma tête. Le verset qui dit que tu as reçu, garde bien ce don quand tu as reçu de ma main. Donc c'est quoi? 1 Timothée combien? 4? Combien? 2 Timothée 4. Ah, déjà elles sont pas prises. Que je vais filer de moi-même. Verset, c'est toi encore. 2 Timothée 6. Le verset 2 Timothée 1, 6. Écoutez ça, la connexion. Beaucoup de gens qui sont ici, ils sont les dons. Mais le problème, Emmanuel, la connexion. En toi, il y a un don. Mais pour que ce don-là soit activé, soit opérationnel, il fallait ma main. Livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Écoutez ça. C'est pourquoi j'exhorte à ranimer les dons de Dieu que Dieu a. C'est pourquoi j'exhorte à réanimer les dons que tu as reçus. Par quoi? Par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains. Merci frère. Ça c'est Paul. Qui a son fils à Timothée. Il dit de réanimer les dons que Timothée a reçu de la main de Paul. Par imposition. Il y a des choses pour que tu reçois ça. Il fallait par l'imposition des mains. Si je ne te pose pas la main, tu peux prier, tu peux jeûner, mais rien ne passera. Pour que tu fasses ça, il fallait que je te pose la main. Écoutez ça. La Bible dit, prophète Élisée, les Syriens, ils sont venus attaquer Élisée. Beaucoup de gens sont venus. Ils ont tourné la maison qu'Élisée était. Quand Géasi sort, il voit le nombre de gens. Géasi n'a eu peur. Il est allé chez le prophète Élisée. Il a dit, prophète, ils ont entouré notre maison. Ils sont très nombreux. Écoutez ce qu'Élisée dit. Géasi n'aille pas peur. La Bible dit, Élisée, il prend ses doigts. Il le met sur le dessus de Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Quand il allait, la Bible dit, Géasi, il a vu. Quand il a regardé, il a vu tout autour de lui. Les chars, beaucoup de gens étaient tout autour de lui. Depuis ce jour-là, Géasi n'a pas continué à voir. Pourquoi? Géasi, motema kudukudu. Motema yankanza. Asaraki na bilula lula. C'est-à-dire par là je te dis, il y a des choses, surtout à ce qui concerne le don spirituel. Pour
main. Si je ne prie pas pour toi, tu vas te limiter seulement dans les songes et dans les visions. Mais qui t'a la talabo, qui te rompo, tu vas la comona. Amen, amen. Yamona zomona motokope so na lopela kyobo likamwe salam. Mais pas ta komona ndenge John kama mamona. Et ça le kanaka. Kana lobogo ya. Kaka lobogo ya. Pomona lobogo ya. So pota tamba mbalo eloko. Il fallait motema. Loba motema. Aba ole tosala bangwao. Parce que si ça n'a pas de babakuna no babandi komona te. Comment on va combattre komona? Baba suba so mimega ba prophète na ba réseaux sociaux. Na babandi komona. Na mamona tande kiasoko ya te. Amisali prophète na réseaux sociaux. Comment on va combattre komona? Eko suka. Baona sana bango. Basote de bangoma. Basote ngate. Basote de bangoma na ndengera bango. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit il y a des choses et ça va que tu peux toucher. Mais il y a des choses pour le voir ça, ça demande ma main. Si je ne déclare pas, si je ne me passe pas ça, même si tu fais les jeunes 40 jours, 40 nuits, il n'y aura rien. Amen. Je vous ai dit, évitez de prendre des titres pour rien. Tu auras des combats frères. Omisali ke nano bachoma futate, omisali pasteur, omisali na sa pasteur, na sa évangéliste, na sa prophétesse. Tire attention. Amen, amen. Amen. Yangono somona, ba prophète bele basaka bangomba, basaka ba église. Laisse-moi te dire, mon temps est compris son prophétie, il fallait dans l'église. Amen. Mon temps compris son crâne, il fallait dans la prophète bele basaka bangomba, basaka ba église. Et ça la maman me croit. Maman on a senti aujourd'hui que Dieu nous a dit. Amen. Maman on a la vie d'Azao. Sauf que ça va église de Sokidis. Abandi pour elle ça va maman ce soir. Oh, la sainte père n'a moko à Sokola Kanga Marie. Mon temps solo va Sokola Kanga Marie. Il faut le marier. À ce que sa maman me soucie que Yakato que de battre de Sokola yo. Alléluia, alléluia. Il y a des choses sur la prophétie. Et ça va bien l'autre on a été l'isakoli. Combien de mamans ici? On y a ma maman. Par quoi il s'amène à ma prophète quand il y a qu'un salabo, il y a qu'un salabo, il y a qu'un salabo. Combien? Amen, amen. Amen, amen. Prophétie non sur ma prophétie on a ngomba ya kana mwepa nanga. Mon toi il s'est yote que il y a qu'un poisson ma boko. Pesanga offrande pas tout ça. Pembeni pour la popesa ma prophète abangoma offrande. Maintenant, les gens pas tout suna ma pesanga ta offrande wapi. Amen, amen. Na yabi sali moko na salabo. Mwana na yazwa kindokiso di 4 fois. Na tangi kombo ya moto. Na tangi kombo moto. Est-ce que la lobi moto? Na salela musala mwana na ye 4 fois nyonso na longola kaka kindoki azongi na longola azongi. Mais c'est one atikana ko pesa ngata $10. Mais mon corps mosusu na invité prophète mokwa. Prophète Risala Sana. Na invité ya. Abenji serwana na pembeni, serwana kenda longola mbeto apesa prophète. Oyo ngali papa na ye. Na sambela, na sala nyosho, atikana ko pesa ngata tonga te. Mais pour la prophète, azuna mbeto, prophète kamata. C'est ce que toi aussi tu fais. Yali yango peyo ko sala. Asobela bandimi aho. Bandimi bazoke na ye na ngoma ngai pasteur na bango na yebi de l'autre. Akon pesa offrande mwana na ngamoko atenga ya lobi pesa nga offrande na songo na boy mwana na ngai bisa lobi papa offrande ozo senga na tikana ko pesa ngo pasteur na ngati na ko pesa yote ashwe mse na ko la kelo mabe mwana na ngawa na ye na pengi prophète ndemo salo komi ko sala na église boy surtout les paluba surtout les paluba
surtout les Balouba. Les Balouba, ils ont des cœurs mauvais méchants. Les Balouba, ils sont prêts à trahir leur frère à leur frère. Si dans cette église j'ai des problèmes, j'ai des problèmes de faire de Balou. Mais les gens, les Bangala, les Swahili, ils me mettent en paix. Mais les Balouba changent ton caractère. Amen. Ceux qui ne laissent pas dans la Makambo, ceux qui combattent le pouvoir de Tshisekedi, ce sont les Balouba. Amen. Les Balouba changent vos caractères. L'église, ce n'est pas l'église de Balouba, c'est l'église de Jésus-Christ. Même toi, quand Balouba, tu es dans ce quartier, change ton comportement. Pour changer. Ceux qui sont pris dans ma moko à cause de Balouba. Balouba besoin de caractère, ma paix, langage, ma paix, par réponse, il y a ma paix, changer. Vous êtes des chrétiens, vous êtes Christ, vous êtes des nouvelles créatures, changez vos comportements. On continue le pan à moto, on continue le pan à moto. Balouba. Balouba. Balouba Kana. Balouba soke de dekonoya Balouba sui na mosala. Ala kise ke tala tenge basala. Suka asoma da ko trahi dekonoya ya. Mais Bangala basala ngote. Oh j'aime les Bangala. Ils sont été toujours clairs. Ce qui dit qu'à ça, à l'émission que mais pas lui, pas dans le cas de cessé. Pas Swahili, pas Télémaca, mais pas nous, pas. N'attendez pas moi. Quand la zone dans l'objet, Balouba va changer. Balouba va s'aligner. À mon côté, le pango là, à côté de mon ça le pango là, le corps là. Aussi, à mon sang, à côté de mon sauté, l'autre vient dans mon sang, mais à côté de mon sauté, à ce que de mon tongue, et comme à ton chouchou. À toi, il y a une église qui est Bangala Makula. À toi, l'église qui est Swahili. Là, tu vas te dire. S'il y a un peuple que j'aime, au Congo, les Bangala, je ne les aime pas. Un Mungala n'a jamais été hypocrite. Un Mungala n'a jamais été. Mais Balouba, pas tant de hypocrisie. Balouba n'a présence en pasteur, Mwandu. Quand vous avez fait ça, vous avez la Mwandu, Tangi la Kabando, et où je suis toujours dans mon monde. Mais Mungala, naturellement, on va le faire. C'est pas ça qui fait. Naturellement, on va le faire ça. Quand il est venu, c'est le Kabando. Sur le 700, Yak. Atasa na musala koya na Balouba awanadala na lobi na tika na ngabo sala na ya kusumai tomo to kubini na kasaya ye nani mama boy asoro bedana katikati ya watu amoni bana na ngate abanja tabana na ngate nataki mama ya moto est-ce que la tiki moto yebisa Balouba wana ke changer bisanoni amen kana kwa isa Bangala te yebisa Balouba wana ke changer Balouba na église bazana tata omoni wana zo san omoni wana solo tara ndeja soko tara ndeja la le Bangala okuta mama wakamoana paso ilo okuta mama pikolo vipale bato abandundu na Balouba. Amen. Amen. Hypocrite. Amen. Surtout. N'a pas église s'imprégner où le pasteur Mazabalou. Au bout de la bateau, créer ma personne. Kakabalou. Parce que tu me sais pourquoi on me souche. Ce qui m'a dit que on me souche, on me permet le pasteur. Par contre, nous avons dit que l'église est un biche. Pasteur est un biche. Dans la salle, il y a un biche. Quand on a un biche, on a un biche.
na balunga te. Soki nzambe abandeli mokili atuninga ngenge bambalaki na yo ndenge nini na koloba te nanga mongana. Banuma baninga change. Je vais te prêcher jusqu'à ce que tu vas changer toi. Je n'ai jamais envié la foule dans l'église. Moi j'envie les qualités. Prenez avoir 10 personnes dans l'église qui craignent Dieu. Il y a autant de personnes qui ne craignent pas Dieu, qui craignent des problèmes sur le problème. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Côté ya baluma côté na bango fort. Te baluma basala na konji ba bolinga pe bolo mususu. Amen. Na robika ya makamo mabe baza na côté ya konjima. Baluma basala na konjima koleka bato. Parce que muluma akoza na le côté, on va dire na ba contact. Azonta amelo le kola sana ngolo. Ça c'est la foi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est là. Pendant qu'on dit maman, mais pendant que makambo m'appelle, Zambé a changé nous. Pour ça, la Zambé a salami. Celui la santé, la Zambé a salami. Mon tabicole, mon sous-titre, va passer rendez-vous que dans 14h, au moins à 13h, avec papa Benakila. Mais mon loup, ça la zone. La zone Sabino, en deux jours, dans la zone Sabino. Et non, non, sur votre combat, on n'a pas mon ami. Ah, bah, sur le bâtiment, on dit que bâtiment là-bas. Et ça, la catégorie à Batoba, c'est difficile au monde, on va pas pour la papier. Va intercesseur, va protocole, non, Batoba travaille tout autour du pasteur. Catégorie à Batoba. Pourquoi? Parce que le pasteur, on a camarade de la bango. On va dans l'église. Qu'on soit là, on a camarade de la loterie. Chantons les gens pas mola. Zonga le papa na yo pe pasteur na yo. Ata na so se kana yo yaya gana kota la na lobi ke tala mutu na yo so to zongi selinga na ke tala mutu esili. O so bila ke mo. Comme il dit ah papa Mikolo a commis le cola mioto. C'est une injure envers ton pasteur. Amen amen. Vous devez changer vos comportements là. Tu cherches la bénédiction change. Omoni lelo baramuna courage te. Lelo esala ki tonga. Amen amen. Tonga ya muluba. Tellement golo. Zona boko na mobali chala motema na yo. Kanga miso na yo. Kanga ka miso na yo. Kanga miso na yo korobate. Tala na motema na yo. Est-ce qu'on s'est prêt pour la recevoir? Est-ce qu'on s'est prêt pour s'en pas mourir? Est-ce que Bissale Ninayo, na Bissale Losanamo, est-ce qu'on peut pas mourir? Est-ce qu'on peut pas mourir? Na langage yo salakanango, est-ce qu'on peut mourir en Zambie? Je n'ai pas compris pourquoi le Saint-Esprit a ainsi. Le Saint-Esprit ne parle pas encore. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole est agréée. Et la Bible dit, si vous écoutez ma parole, n'attissez pas vos cœurs. J'ai écouté la parole. J'aimerais que tu dises à Dieu, change-moi. Pour que tu reçois les dons, il fallait que tu changes. Les dons n'habitent jamais dans un corps plein de péchés, plein de problèmes. Surtout la don de la prophétie. La don de la prophétie, c'est un don qui a beaucoup d'exigences. C'est lui qui a la colère. La don de la prophétie,
aussi ne demeure pas avec lui. Il y a un frère qui dit, papa, toi tu es très colérique. Tu dois distinguer l'ange Michael et la colère. L'ange Michael, c'est un ange à part. La première ange qui travaille dans cette église, l'ange Michael. La deuxième, l'ange Raphaël. La troisième, Gabriel. La quatrième, Jérémiel. La cinquième, Naël. La sixième, Riwal. La septième, Sangliel. Elle a ta main. Je mérite que tu dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Change-moi afin que je reçois les dons spirituels. Est-ce que tu peux prier? Prie Dieu. Elle a ta voix. Tu seulement à Dieu. La Bible dit, celui qui craint, le vouloir à la fin, celui qui sonde les cœurs, celui qui doute, celui qui chante, tu as Dieu. Je recevrai ton don à moi. Alors, Seigneur Jésus, qui est arrivé. Seigneur Jésus, fais-moi un cœur. Enlève-moi un cœur de la pierre. Fais-moi un cœur de la chair. Aide-moi de les recevoir la parole et de les Changer ta peur, Seigneur, que Dieu a si tu sens touché par ce message, j'aimerais que tu touches seulement l'offrande de 1000 francs. David, l'alliance avec Dieu. Il a rompu. Il a dit à Dieu, par cette offrande, j'aimerais rétablir l'alliance que je fais avec toi. Dieu, avec ses dons, ne demeure jamais. Ne demeure jamais dans un corps pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, vos corps est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont fait de leur corps les temples du péché. Beaucoup de gens ont fait de leur corps les temples du mensonge, les temples de la dispute, de l'impudicité et du vol. Comment le Saint-Esprit va comment les dons vont travailler à toi avec ce genre de comportement? J'aimerais que tu pries Dieu. Tu as Dieu. J'aimerais être comme toi. J'aimerais être comme toi. La Bible dit, créez l'homme à notre image. Ça veut dire, comme nous. Créez l'homme à notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme est fait. Que l'homme est fait. C'est que nous faisons. Pourquoi tu ne fais pas ce que Jésus a fait? Pour enrichir ça, je suis dit, si vous croyez à moi, vous ferez de plus ce que moi j'ai fait. Créez l'homme à notre ressemblance. Que l'homme fait ce que nous faisons. Élève la main qui a l'offrande. Dis à Dieu, à partir de cette offrande, que cette offrande restaure ma relation avec toi. Tout d'abord, ta relation avec Dieu. Pour que la connexion, la première chose qui rétablit la connexion, la connexion
correction des dons. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec ton pasteur. Ta relation avec ton église. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? La relation avec Dieu. Si tu regardes bien, tu viens à l'église, mais il n'y a pas de relation entre toi et ton Dieu. Tu pries,